Bonjour. Aujourd'hui, aux Confidences d'un passionné, nous recevons M. Daniel Rose, président de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Bonjour, M. Rose. Bonjour, M. Constantino. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. On Bon. sait que vous faites de la généalogie étant président de la Fédération, mais on aimerait peut-être connaître un petit peu plus M. Rose. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Je viens de Verdun. Je suis natif de Verdun. J'ai été élevé là, à Montréal comme citadin. Je me suis, j'ai été à l'emploi d'Hydro-Québec en informatique. J'ai fait carrière en informatique pendant 30 ans et présentement à la retraite depuis 7 ans déjà. Ah bon, ouais. Donc, 7 ans à temps complet à la généalogie. Et disons, 3 ans avant de prendre ma retraite, j'ai débuté un bac par cumul de certificats à l'UQAM pour mon plaisir. Ah oui, oui. Euh, et j'ai terminé à temps plein. Quand je suis arrivé à ma retraite, j'ai terminé mon université à temps plein. Donc, j'ai un certificat en art plastique, un en histoire. J'ai concentré mes cours d'histoire sur la Nouvelle-France et la France du 17e siècle, Ah bon. et un autre en création littéraire pour écrire un livre que je suis présentement en production de ce livre-là. Là. Donc, j'arrête pas. Fait un livre en généalogie et histoire. Oui, mais en fait, j'ai 3 livres en production là, présentement. J'ai un livre sur l'histoire de mon ancêtre, Noël Rose, le premier Rose qui est arrivé en Nouvelle-France, à partir des informations que toutes les informations que j'ai trouvées, que j'ai analysées. Et un autre livre, c'est un roman historique sur sa vie. Ah bon. Donc, mes cours d'histoire m'ont permis d'aller chercher là, comment vivaient les gens à l'époque. J'ai concentré là, des cours là-dessus. Euh, donc, c'est ça, je romance les bouts que j'ai pas de son histoire, avec des choses plausibles. Ah oui. C'est ça. Et mon troisième livre est venu en faisant mon arbre généalogique. Je me suis aperçu, en fait, j'allais chercher les paroisses, les églises où sont mes ancêtres. Et j'ai eu la chance de compléter mon arbre au complet, jusqu'au premier, là, jusqu'au premier ancêtre de Ah, chaque branche. Là. ah oui, oui. Donc, j'ai une arbre complète là, jusqu'aux premiers ancêtres. Et je me suis aperçu qu'il y a plusieurs églises qui sont disparues Ah, présentement. Alors, j'ai pensé faire un livre sur les églises disparues de nos ancêtres. ah, Les églises de France, c'est ça, qui sont disparues. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de temps, mais du plaisir, là, comme ça se peut pas. Ça. je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées à ce livre-là. Oui, je pense que oui, parce qu'il n'y a pas, en tout cas, j'en ai pas trouvé de gens-là. Il y a beaucoup de répertoires de paroisses ou de villes d'où viennent nos ancêtres. Ça, il y en a. Mais il n'y a pas de livre spécifique là, sur des paroisses disparues. Ah oui, oui. Et j'ai terminé mon bac il y a 4 ans. Ah oui, oui. Et pour ce qui est de la généalogie, j'ai commencé mon arbre généalogique, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'ai commencé avec les cartes d'ex dans les bibliothèques, dans les bibliothèques nationales, à fouiller avoir des commissions pour aller fouiller dans les, euh, les bureaux juridiques, les palais de justice, tout ça. Un peu partout, oui. Ouais, ouais. Mais là, vous nous avez parlé que votre profession, là, c'était en informatique Ouais, ouais. et puis chez Hydro. Dans vos passions, là, c'est sûr que la généalogie, là, ça occupe beaucoup, beaucoup d'espace dans votre vie.
Mais avez-vous d'autres passions à part de la généalogie? Oui, en fait, j'ai joué de la musique, j'ai joué de la guitare assez longtemps. Sans être professionnel, vraiment comme amateur. Prendre ma guitare, puis avec des feuilles de musique, là, juste m'amuser, chanter. Je me qualifie pas de chanteur ou de bon chanteur. Je fais partie d'une chorale. Ouais. Je fais partie d'une chorale là, présentement. J'adore ça. Mais là, avec le COVID, les activités sont, sont mises sur la glace. Là. Ben oui, ben oui. J'ai aussi fait beaucoup de dessins quand j'étais jeune. Euh, donc, j'ai été porté sur l'art, beaucoup sur l'art. J'ai fait du Tiffany. Ah oui, oui. Oui, j'ai fait du Tiffany aussi. J'ai fait de la peinture. Euh, j'ai même, à un moment donné, j'étais rendu que j'avais des commandes. Là, il y a des personnes qui me demandaient je vendais mes toiles. Ah Bon. oui, un artiste créateur. Oui, mais j'aime ça. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et quand j'ai eu des enfants, ben, quand les enfants sont arrivés, j'ai tout arrêté. En me disant justement que j'étais pour reprendre tout ça à ma retraite. Et c'est là qu'est venue l'idée de prendre un cours, un certificat en art plastique, Ah oui, qui ensuite s'est transformé là, en généalogie. Là. Plutôt que de faire ouais, ouais, de la peinture, là, je me suis lancé en généalogie. ouais. On sait que vous êtes président de la fédération, mais comment en êtes-vous arrivé à être président, à la présidence? De votre cheminement là, pour arriver là? OK. Ça fait 6 ans que je suis membre de la Société de généalogie de Longueuil. Ah oui, oui. Un an après avoir été membre, je suis entré au CA. Mais ça, c'est moi, ça aussi. Là, depuis l'âge de 16 ans que je suis bénévole dans toutes sortes d'organismes. J'aime donner mon temps, Hmm. j'aime ça. Bon. Et donc, j'ai donné mon temps là, à la Société de généalogie de Longueuil. Je suis arrivé au CA. Euh, L'année suivante, j'étais élu vice-président. Et j'ai été au congrès en tant que délégué de la Société de généalogie. J'ai été à un congrès, là, c'est-à-dire à une assemblée générale de la Ah fédération. oui, oui. Et à cette assemblée-là, il y avait des postes d'ouverts pour lesquels il n'y avait pas de candidats. Alors, les règlements de la fédération disent que s'il n'y a pas eu assez de candidatures, l'assemblée peut choisir quelqu'un sur place. Et c'est comme ça que je suis rentré au CA de la fédération. Ah oui, oui. Et un an plus tard, on me demandait si je voulais prendre le poste de président. Et là, ben, en fait, le, le poste de la présidence, c'est pour un mandat d'un an. Okay? Et on ne peut pas être président plus de 3 ans. Ah, Et là, je viens d'être nommé. Justement, on a eu notre CA cette semaine. Et j'ai été renommé là, pour une deuxième année consécutive là, comme président. ouais. C'est comme ça que je suis arrivé à la Ouais. présidence. Comment dire, il faisait une bonne job. Ben, il faut croire. Ouais, c'est ce que je peux. Et avec les gens qu'on a aussi. Je trouve ça important, le travail d'équipe. Je ne suis pas le genre de personne à tout prendre à ma charge. Le poste de président, pour moi, peu importe où, ben, peu importe le rôle qu'on a dans une association, je pense que justement, c'est un rôle qu'on a. Surtout la présidence. En tout cas, moi, je suis pas le genre de personne à tout prendre sur mes épaules. J'essaie de prendre ce qui est à moi, ma responsabilité à moi. Et on avance au rythme du CA et des membres. Ben oui, oui, oui. C'est comme ça que je le vois. Ah, mais c'est bien ça. Au niveau de la généalogie, ça fait quelques années là, que vous en faites, la généalogie, la recherche. Quelle serait votre plus belle découverte? Euh, J'en ai plusieurs, mais une qui me vient toujours en tête,
c'est la découverte d'un enfant qu'on disait décédé, un enfant de mon ancêtre qu'on disait décédé. Tanguay l'a tout de suite déclaré décédé, cet enfant-là. Il y a M. Guillard qui a fait un livre sur Noël Rose qui aussi disait qu'il était décédé. En fait, il s'appelait Faire une histoire, j'essaie de la faire courte, là. Pierre Rose, le deuxième enfant de la famille de Noël Rose s'appelait Pierre. Et ensuite, il y a eu Nicolas et un deuxième Pierre qui est venu au monde. Okay? Et à un des recensements, le premier Pierre n'est pas recensé. Ah oui. Okay? Donc, on a conclu, et c'est facile de conclure qu'il est décédé. Le premier est décédé. Okay? Mais en fouillant, en découvrant la documentation, là, les actes notariés, entre autres, surtout, concernant Noël Rose, et aussi sa femme qui s'est remariée. En fait, ce qui est arrivé, c'est que sa femme, quand elle s'est remariée, elle a demandé au Conseil souverain de retourner en France avec son mari. Et le Conseil souverain nomme les enfants, dont les deux Pierres. Ah oui, oui. Donc ça m'a fait, ça m'a réveillé, là, genre, regardons ça. Les deux Pierres existent là, après la mort de leur père. Donc, le premier père n'est pas décédé, selon le Conseil souverain. Ah oui. Et là, ben, pour m'apercevoir que, en fait, encore là, j'ai tellement tendance à élaborer sur l'histoire. Ce qui est arrivé, c'est que Noël Rose a signé un contrat avec un serrurier de Québec pour prendre son enfant Pierre comme apprenti. Okay? Ah oui, oui. Et je m'aperçois qu'au recensement où l'enfant n'est pas avec ses parents, avec sa famille, il est dans la liste de son maître serrurier. Ah bon. Donc ça explique pourquoi il est pas là. Et pour ce qui est de sa mort, parce qu'on disait qu'en 1702, c'était le deuxième Pierre qui était décédé, mais l'âge concordait pas. Donc, on a dit, on disait que c'était une erreur là, du prêtre là, qui n'avait pas donné une bonne date. Mais pour s'apercevoir que plus tard, la famille, les frères, les sœurs doivent payer une dette de Pierre Rose qui appelle le Jeune, Pierre le Jeune, okay? Parce que ça fait 15 ans qu'il est parti et qu'il n'a pas donné de nouvelles. Donc, celui qui est mort en 1702, c'est le premier. Okay? Et on dit dans l'acte que l'argent que les personnes, que les frères et sœurs vont prendre pour payer la dette vient de l'héritage de Pierre l'aîné. Ah bon. Donc, ce document-là confirme que le premier Pierre était vivant et c'est lui qui est décédé en 1702. Donc, ça, c'était une belle découverte pour moi, là, en fouillant et en analysant là, les documents d'époque. Ça, c'est ma plus belle découverte, là, honnêtement. Ouais. Ouais. Puis, en tant que personne, quelle serait la plus belle réalisation, celle que vous êtes le plus fier? Présentement, c'est d'avoir monté le site Internet sur mon ancêtre. Ah oui. J'ai publié l'année passée un site Internet sur mon ancêtre et toute son histoire est là. Tous les documents que j'ai trouvés sont là. Toutes les conclusions que j'en ai faites à partir des documents que j'ai et de la compréhension que j'ai des documents aussi. C'est là. Et tout est ouvert aussi parce qu'il y a beaucoup d'actes que j'ai pas transcrits encore. J'ai une certaine formation en paléographie, mais disons que j'en fais pas souvent, donc je suis rouillé. Oui, je comprends, oui. Et je sais je suis persuadé qu'il va y avoir d'autres informations
dans tous les actes notariés que j'ai répertoriés sur Noël Rose et je vais découvrir d'autres choses. Je suis persuadé de ça. Ah oui, oui, oui. Donc, je dirais que ce que j'ai monté, là, en fait, je dirais que c'est d'avoir fait revivre mon ancêtre. Ah oui. Avec tout ce que j'ai fait, avec toutes les recherches que j'ai faites, les analyses que j'ai faites, le site que j'ai monté, même le roman historique que je suis en train d'écrire sur lui, je le fais renaître. Et je me dis toujours, quand je m'arrête des fois, puis je me dis, hey, ce bonhomme-là, là, il y a 350 ans, là, il ne devait pas penser du tout que justement, 350 ans plus tard, il y a un de ses descendants qui le ferait renaître, qui le ferait revivre. Puis bon. Quand on commence la généalogie, on ne s'attend pas à, à avoir une explosion d'informations là, comme ça. Là. Mais c'est ça, exact. Oui. Ça. Et tout ça est venu du fait que justement, je trouvais des informations et étant curieux et passionné, ça m'a permis d'analyser et de connaître mon ancêtre. Et j'ai focusé sur lui. Peut-être que si j'avais trouvé de l'information sur la troisième génération, je me serais concentré sur ce personnage-là. Mais là, ça s'est donné que j'ai trouvé beaucoup d'informations. C'est ça. Oui, oui. Dans toute votre période là, de vie que vous avez fait de la généalogie, là, auriez-vous une anecdote à nous conter, quelque chose de spécial ou Oui, c'est c'est une dame, j'étais à la Société de généalogie de Longueuil et il y a une dame qui arrive sans faire de l'âgisme, là, la madame doit avoir là, fin 70, début 80, là, tu sais, là, bon, mais elle arrive avec vraiment une pile de documents, là. Tu sais, il y avait beaucoup de documents. Et là, elle me dit, bon, Monsieur Rose, là, je voudrais savoir, je ne sais pas si je suis, là, je me souviens plus par cœur là, des deux premiers patronymes, là, mais je vais dire le Tremblay et Rose. Puis bon, elle dit, je sais pas si je suis une Tremblay, une Rose ou une Panay. Sur Panay, je suis sûr. Elle dit, j'ai mes sœurs qui sont aux États-Unis, on s'obstine tout le temps. Et là, elle ouvre sa pile de documents et elle commence à me montrer des feuilles. Et là, tu sais, bon, elle y allait, elle y allait. Là, à un moment donné, je la regarde, je dis, Madame, j'ai écoutez, on va faire une chose, OK? Je dis, avez-vous le nom de vos grands-parents paternels? Elle dit, oui, oui. Bon, OK. Donc, elle, ayant là, 70-80, on monte, là, on arrive dans les années de 1800, là. OK? On arrive au 19e siècle, fin 19e, là, milieu 19e siècle. Bon, je dis, est-ce que ces informations-là sont complètes, sont vraies, sont validées? Elle dit oui, elle a la date de mariage. Bon. Et là, rapidement, je regarde sur Internet, je trouve le mariage de ses grands-parents. Et là, je réussis à monter jusqu'au premier patronyme là, paternel. Okay? Encore là, il faut faire une histoire courte pour m'apercevoir que son ancêtre, c'était un Indien de la tribu des Panais, qui venait des États-Unis, okay, qui avait été adopté par le père s'appelait, mettons, Rose, okay, pour reprendre l'exemple que j'ai mis. ouais. Mais la génération suivante, un des enfants dont son ancêtre a pris le nom de sa mère. Ah, Plutôt que Rose, il a pris le nom de Tremblay. Okay? Fait que là, ben, je dis, ben, écoutez, madame, je dis, vous avez raison, vous avez les trois noms. Vous avez les trois descendances. Et ça, la madame était tellement, ben, la madame, excusez, là, mais la dame était tellement contente, là, les yeux brillants, là. Fait que là, j'ai dit, écoutez, je vais vous faire un beau document, je vais tout vous mettre votre arbre généalogique, tout expliquer. Et j'ai fait ça dans la soirée. Le lendemain, j'ai envoyé par Internet et elle était contente. Elle dit, ah là,
on va pouvoir passer des bonnes veillées avec mes sœurs. C'est un bon coup que j'ai fait ça. Tu sais. Ouais, Rendre certaines personnes là, qui étaient complètement désemparées là, avec sa pile de documents là, où elle se perdait. Ça. ouais, 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 c'est intéressant, ça, oui. Ouais. Euh, malheureusement, on aurait pu continuer, là, mais malheureusement, on est presque rendu à la fin. Euh, auriez-vous un dernier mot pour nos amis qui nous écoutent, qui nous regardent, là? Oui, ben, en fait, là, il y a la semaine de la généalogie qui s'en vient là, qui s'en vient bientôt. Oui, oui. Et j'encouragerais les gens à participer aux activités qui vont avoir lieu. Bon, c'est sûr qu'à cause du COVID, les activités sont quand même restreintes comparativement aux autres années, mais sur le site de la Fédération, on va avoir une page où toutes les sociétés membres, on a 72 sociétés membres à travers le Québec. Ah, oui, oui. Donc, les sociétés membres sont invités à inscrire leurs activités dans cette page-là. Donc, j'imagine qu'il y a sûrement il y a des activités où les sociétés vont exiger que vous soyez membre, d'autres qui vont peut-être être ouvertes au grand public. Mais ça, c'est chaque société qui décide, là. Ouais, oui. Et j'invite les gens à aller sur le site de la Fédération et aller voir les activités qui vont avoir là, dans cette semaine-là. Bon, ben, on va sûrement faire ça. On va aller voir ça. C'est parfait. Eh bien, je vous remercie beaucoup, M. Rose. Et Ben, puis, je vous souhaite 2 bonnes années en chef de la fédération. merci beaucoup. Et en passant, félicitations pour tout ce que vous faites aussi pour la généalogie, là, votre site Généalogie Québec, là, je trouve ça exceptionnel. Et félicitations là, Ah, ben, pour merci bien, disons. votre. En réalité, là, c'est les membres qui font le succès là, du groupe d'entraide, là, c'est pas moi. Donc, bien, je vous remercie beaucoup et Ça fait plaisir. à la prochaine. À la prochaine, oui. Bonjour à tout le monde. À bientôt. Oui, absolument.